en toi je remets ma vie. En moi ce n'est plus moi mais c'est toi qui vis. À toi j'abandonne tout ce que je suis. C'est toi Dieu qui me conduit. Fais de moi tout ce que tu veux que je sois. Enseigne-moi à marcher, oui, selon tes voies. Agis mon roi et continue ton œuvre en moi. Tu vis en moi et je vivrai pour toi. En toi, mes jours sont tous inscrits. En toi, roi qui m'as choisi. Dieu, tu m'as destiné à faire ta volonté. Et je suis né pour briller là où tu m'as placé. Que mon roi soit formé en moi à tout jamais. Je veux te refléter dans tout ce que je fais. Fais de moi tout ce que tu veux que je sois. Enseigne-moi à marcher selon tes voies. Agis mon roi et continue ton œuvre en moi. Tu vis en moi et je vivrai pour toi. En toi, mes jours sont tous inscrits. En toi, roi qui m'as choisi. Dieu, tu m'as destiné à faire ta volonté. Et je suis né pour briller là où tu m'as placé. Que mon roi soit formé en moi à tout jamais. Et je veux te refléter dans tout ce que je fais. Oh, oh, oh. Et sur la terre comme dans le ciel, dans ma vie comme dans ton rêve. Je prie que ton règne vienne éternel. Oui, règne sur la terre comme dans le ciel. Dans ma vie comme dans ton rêve. Je prie que ton règne vienne éternel. Oui, règne sur la terre comme dans le ciel. Dans ma vie comme dans ton rêve. Et je prie que ton règne vienne éternel. Oui, règne sur la terre comme dans le ciel. Dans ma vie comme dans ton rêve. Et je prie que ton règne vienne éternel. Oui, règne sur la terre comme dans le ciel. Dans ma vie comme dans ton rêve. Et je prie que ton règne vienne éternel. Oui, règne. Oui, règne.
tu m'as destiné à faire ta volonté. Et je suis né pour briller là où tu m'as placé. Que mon roi soit formé en moi à tout jamais. Je veux te refléter dans tout ce que je fais. Bienvenue à chacun de vous, mes chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent depuis un petit moment. Et puis bienvenue à toutes les personnes qui nous découvrent aujourd'hui. Alors je vous souhaite le bon jour, le jour que l'Éternel a fait aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais remettre ce temps. Cher Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus. Je te prie que personne ne soit privé de ta bénédiction, que personne, du plus jeune jusqu'au plus vieux, ne sorte les mains vides. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose à ton obéissance. Je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je te demande pardon pour tout ce qui a attristé ton cœur. Et je te prie aujourd'hui de nous laver, de nous purifier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est Seigneur. Amen. Alors, je remercie encore notre Seigneur Jésus, parce que dimanche dernier, lors de notre culte à Millau, il nous a conduits encore dans son amour. Alors pour certains, pour ceux qui n'ont pas pu le voir ou qui aimeraient peut-être le revoir, voilà, vous pouvez le regarder sur la chaîne YouTube de l'Église, donc qui est la source d'eau vive. L'Esprit du Seigneur, dimanche dernier, nous a rappelé deux choses. La première, c'est que nous sommes le corps du Christ. Et que nous sommes unis par son Esprit, unis les uns aux autres, même si nous sommes différents et imparfaits. D'ailleurs, Paul, dans la première épître aux Corinthiens, il va dire, dans le chapitre 12, verset 18, « En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Et puis, deuxièmement, il nous a rappelé que nous devions marcher par l'Esprit afin de pouvoir saisir les pensées de Dieu et d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alors on a eu un temps vraiment fort dimanche dernier
ce qui a poussé notre Église, enfin l'Église de Dieu, à prendre un temps de jeûne et de prière cette semaine, afin de crier au Seigneur pour la repentance, pour unifier nos cœurs et pour l'avenir de l'Aveyron. Alors gloire à notre Seigneur Jésus. Ainsi, notre prédicateur Anthony a souligné comment Dieu travaillait en plusieurs dimensions. Et moi, je vais vous parler de 2 dimensions ou réalités que j'ai à cœur. C'est la première, c'est ma maison spirituelle, individuelle, et puis la maison de Dieu. Alors c'est pourquoi j'ai appelé mon message ma maison ou ta maison et sa maison. Alors je vais développer ceci. Et je me suis demandé comment était bâtie ma maison. Et puis, que devenait-elle? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est comme un électron libre? Eh bien, dans un deuxième temps, nous verrons que ma maison, comme ta maison, eh bien, elle est rattachée à la maison de Dieu, sa maison. Autrement dit, son Église, avec un grand E. Et j'ai eu cette image, on m'avait offert quand j'étais enfant une poupée russe. Donc il y a une petite poupée, ensuite elle est englobée par une autre, et puis une autre l'englobe, et finalement, à la fin, il y a la grosse poupée qui englobe tout le reste. Et ça me faisait penser à ça, c'est que sa maison était constituée de toutes ces petites maisons, donc vos maisons. Alors voilà, je vais parler tout d'abord de ma maison individuelle, spirituelle, donc ta maison, et de voir comment elle se bâtit. Eh bien, on l'a vu précédemment que ma maison se bâtit dans l'intimité, dans le lieu secret. Et dans ce lieu secret, il y a la relation qui s'établit avec le Seigneur Jésus par son esprit et surtout connecté à sa parole. Alors cette maison, cette intimité nous conduit normalement à une transformation intérieure. Et cette transformation intérieure, eh bien, intéresse particulièrement notre Père Céleste. Et ce qui se passe à l'intérieur de moi est plus important que ce qui se passe à l'extérieur. C'est pourquoi il est venu faire son habitation en nous. Alors, quand on lit sa parole, quand on est dans cette intimité avec lui, quand on a cette relation, on est imbibé des valeurs du royaume de Dieu. Et c'est de ces valeurs dont je vais vous parler.
il y a une valeur qui me tient un peu à cœur, vous avez dû vous en apercevoir parce que je vous en ai un peu parlé un peu souvent, c'est le respect des autorités. Mais il n'y a pas que ça. D'autres valeurs, comme la fidélité. On peut le voir dans l'histoire de David et de Jonathan. La reconnaissance, le pardon, c'est une valeur importante dans le royaume de Dieu. L'honnêteté, la patience, la générosité. Alors la générosité, c'est donner sans attendre un retour. J'y vois aussi la responsabilité et puis le courage. Alors, au fil de nos années, nous grandissons avec son esprit et nous conduit donc à toutes ces valeurs. Et donc nous nous laissons diriger nos vies par toutes ces valeurs. Et dans Galates 5, verset 22, ce qui a été cité aussi dimanche dernier, il y a d'autres, les fruits, on parle les fruits de l'esprit. Donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, ce sont toutes des caractéristiques que nous avons en nous, qui grandissent en nous et qui débordent de nous. Et alors, donc, on devient des diffuseurs de toutes ces valeurs. Et d'abord, Dieu veut que nos familles soient touchées, donc c'est au sein de la famille, déjà les enfants, et puis ensuite, ce sera le cercle familial. Et puis après le cercle familial, c'est tout notre environnement, nos lieux de travail, nos loisirs, enfin, voilà, c'est tout l'environnement qui est touché. J'aime bien être un peu concrète, et donc j'ai deux petits témoignages concernant les valeurs. Il y a quelques années de ça, il y a un parent je garde des enfants à la maison, je suis assistante maternelle. Et un des parents voulait faire une fausse déclaration. Donc, j'ai refusé et lui expliqué que je ne pouvais pas faire ces choses-là. Et dernièrement, on a été faire des courses et Benoît, avant de sortir du magasin, à chaque fois, il recompte et il s'aperçoit que la caissière s'est trompée. Et donc, il va la voir et il lui dit, écoutez, là, vous vous êtes trompé. Et c'est vrai qu'elle a été étonnée de notre comportement. Et je pense que vraiment la construction du royaume de Dieu repose sur l'entière obéissance au Saint-Esprit. Et là, j'ai un autre témoignage. Il y a quelque temps de ça, j'avais rêvé d'une personne. Et cette personne était dans une complication assez importante. Alors je me suis réveillée, j'étais un peu surprise. Et là, tout de suite, une conviction me dit « appelle-la ».
Et puis au fil du temps, la matinée, j'ai commencé à raisonner. J'ai dit quand même, mais non, c'est pas possible. Mais, mais puis qu'est-ce que je vais lui dire? Enfin bon, bref. Vous voyez quoi, comme on peut facilement raisonner. Et puis bon, le temps a passé. Et puis après, il s'est révélé que cette personne avait vraiment des sérieux problèmes. Et là, j'étais vraiment repris dans ma conscience. Et j'ai vraiment saisi que je n'avais pas obéi à la voix du Saint-Esprit. Cette voix intérieure, cette conviction comme quoi je devais l'appeler. Et cette marche avec notre Seigneur, avec notre ami Saint-Esprit, eh bien c'est aussi l'objectif, c'est que nous puissions ressembler de plus en plus à Christ. Alors, c'est vrai que je suis loin d'être parfaite, que j'ai souvent blessé des personnes. Bon, on a pu régler, j'ai pu régler, c'est différent. Et il y a encore pas si longtemps que ça, une personne m'interpelle et me dit, écoute, voilà, tu m'as terriblement blessée à telle période. Alors moi j'étais un peu étonnée, j'ai dit, ah bon, mais en quoi? Et elle m'explique. Et quand elle me dit les propos, je me dis, oh là là, mais je comprends que j'ai pu te blesser à ce point. Donc on a réglé notre problème, notre affaire. Et après, je l'ai remercié. J'ai remercié pour son courage de m'avoir dit ces choses. Parce que finalement, elle m'a aidée. Je n'avais pas vu, je n'avais pas saisi l'impact de mes paroles. Et c'est bon. Alors c'est vrai qu'au départ, ça ne fait pas très plaisir. Et puis après, voilà, on se réjouit ensemble parce que elle m'a aidée. Et c'est ce que je veux vous partager. C'est que ne soyons pas découragés. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et je crois que nous sommes responsables de cette collaboration des uns des autres. Nous sommes unis les uns les autres et nous devons nous aider les uns les autres. Et c'est ce travail, c'est grâce au Saint-Esprit que ce travail peut se faire. Le Saint-Esprit l'a conduit à lui dire ces choses, et puis le Saint-Esprit m'a convaincu de mes erreurs. Et au final, eh bien, on s'est encouragés les uns les autres. Donc travaillons ensemble. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, il dit « Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes de la construction du temple. » Alors oui, nous sommes ces pierres vivantes et saintes. Et moi j'ai vu des petites maisons
Et c'est vrai que la parole de Dieu parle de pierre vivante. Alors, au final, notre raison d'être, eh bien, c'est de construire les uns avec les autres la maison de Dieu, la maison glorieuse de Dieu, son Église, avec un grand E. Et chacun a sa place dans son Église. Et chacun a sa mission. Alors l'un va annoncer le salut, annoncer l'Évangile, annoncer les valeurs du royaume de Dieu. D'autres vont être au service pour d'autres personnes. Je pense que Dieu, il nous donne chacun sa mission. Et que nous disposons tous d'un rôle en tant que pierre vivante et sainte. Et que c'est notre responsabilité. Nous sommes responsables. Et nous aurons des comptes à rendre. Alors, ces petites maisons, ces pierres vivantes que nous sommes, eh bien, va bâtir la maison glorieuse de Dieu. Et dans son infinie sagesse, Dieu établit, bâtit son Église. Et je voulais citer les paroles de Paul dans le 1 Corinthiens, dans le verset 2. Il est écrit: Paul et le frère Sosthène saluent l'Église de Dieu à Corinthe. Et ça, je trouve ça très important. On parle de notre Église. D'accord. Donc, il s'agit bien de l'Église de Dieu, à Millau, dite la source d'eau vive, qui est représentée par notre pasteur principal Jean-Élie Teferi et nos pasteurs Corinne, Fabrice, Aubertin. Ce n'est pas l'église d'un tel ou d'un tel. C'est bien l'église de Dieu. À Millau, dite la source d'eau vive. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont bâti leur maison. Et donc, ils ont fait l'appel à un architecte. L'architecte établit donc des plans. Et puis après, il contacte les corps de métier, les différents corps de métier, que ce soit charpentier, plombier, électricien, maçon. Bref, donc il supervise tous les travaux. Et bien ici, c'est Dieu qui est le constructeur. Et c'est lui qui établit les plans et qui met en place les pierres vivantes. Et cette construction, elle a commencé depuis des milliers d'années. Et il a commencé les travaux avec une pierre angulaire qui sert de fondement à son Église. C'est Jésus. Jésus de Nazareth,
est mort à la croix pour nos péchés. Il nous a rachetés d'un grand prix, au prix de son sang. Et il est devenu le fondement de l'Église. D'ailleurs, dans Ésaïe, au chapitre 28, verset 16, Dieu déclare, notre Père déclare, notre Père céleste, « Voici que je pose dans Sion une pierre à toute épreuve, une pierre angulaire, précieuse, établie pour servir de fondation. » Donc, il a tout tracé, notre Père céleste. D'ailleurs, dans Apocalypse 13, verset 8, il est dit à propos de Jésus, « L'agneau immolé dès la fondation du monde. » Pierre déclare aussi, en parlant de Jésus, « Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde. » Donc, tout est prévu, organisé par notre Père céleste. Et Jésus était déjà là avant la fondation du monde. Alors Jésus, il n'est pas seulement que la pierre angulaire et le fondement, il est aussi notre chef. Et il est le chef des ouvriers. Mais qui sont-ils? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est vous, c'est moi. Dieu nous a choisis pour être ses ouvriers. Quel honneur, quel privilège d'être choisis par lui. Dans Éphésiens 2,10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Waouh! Donc, tu n'es même pas encore né que lui, il a déjà tout prévu. Dans le psaume 139, David dit « J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. » Oui, parce que mes amis, nos jours, ils sont comptés. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Alors, c'est quand même assez extraordinaire de savoir que, voilà, il y a sur des étagères les bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Et c'est pourquoi ce jour est précieux, ce jour donné. Notre pasteur Jean-Élie Teferi nous a vraiment imprégné de cette notion. Ce jour donné, c'est le jour que l'Éternel a fait. C'est pourquoi notre prière, chaque matin, c'est de lui demander d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avoir la bonne attitude pour faire le bon choix. Donc, c'est vrai que on avance jour après jour. D'ailleurs, il est écrit que chaque jour suffit sa peine. Alors, mon ami, tu as une vocation divine sur ta vie. Et nous sommes tous des éléments, des pierres vivantes, importantes, des vies importantes aux yeux de Dieu. Parce qu'il a des projets de vie et de bonheur pour ta vie. C'est sur les étagères. Tout est là. Et
C'est dans sa maison qu'on découvre nos missions, qu'on découvre son amour qu'il a pour nous. Vraiment que son nom soit béni. Alors moi, je prie pour que vous puissiez rentrer dans vos plans, parce qu'il a ses plans pour toi. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et j'aime vraiment l'église de Millau. C'est là où j'ai grandi. Et je suis reconnaissante. Vraiment. Le fait qu'il nous ait mis là, parce que Benoît aussi, mon époux, est aussi dans cette église. Et vraiment, je rends grâce à notre Seigneur, Jésus. Alors voilà, je vais terminer par une prière. Voilà, nous pouvons fermer nos yeux. Cher Père, merveilleux Père, tendre Père, je prie pour que notre marche soit renouvelée, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je te prie, Père, que chacun de nous ne marchions pas en aveugle. Je te prie pour que nous puissions saisir que notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Mon frère, ma sœur n'est pas mon ennemi. Nous avons tous un seul ennemi, celui qui veut détruire la maison de Dieu, sa maison glorieuse, son Église. Et je te remercie, Père. Je te remercie, Saint-Esprit, de nous conduire, de nous enseigner, de nous convaincre par tout moyen, de ne pas nous laisser loin de toi. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Je te remercie, Père, dans le nom précieux de ton Fils, Jésus, qui est Seigneur. Amen. Voilà, je vous bénis richement dans le nom de Jésus. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous dis à bientôt et merci. Au revoir.